Équilibre avec frottement. Un solide de masse n égale 10 kg est posé sur un plan horizontal tel que le contact se fait avec frottement. On exerce une force F faisant l'angle alpha égale 30 degrés avec l'horizontal. Le coefficient de frottement du contact est K égale 0,6. On donne G égale 10 N par kg. 1. Représenter les forces appliquées au solide à l'équilibre. 2. Montrer que le solide ne peut rester en équilibre que si l'intensité de la force F est inférieure à une valeur maximale, F max, que l'on précisera. 3. Le solide peut-il être en équilibre sans frottement? Justifié. 1. Les forces appliquées au solide. Le solide, le schéma, le solide, et on a représenté les forces appliquées. Le solide est soumis à son poids P, à la force F et à la réaction R. Et on voit que la réaction R s'oppose au mouvement, car il y a du frottement. Dans ce cas, la réaction R a deux composantes, la composante tangentielle et la composante normale. Les forces appliquées au solide, et il y a le poids P, le poids du solide, R, la réaction R, la réaction du plan horizontal, et R a été décomposé. R est égal à Rn plus Rt. Et il y a la force F qui forme l'angle alpha avec l'horizontal. Forme l'angle alpha avec l'horizontal. De l'intensité maximale de la force F, l'intensité maximale de la force F qui permet d'avoir l'équilibre. Donc le solide reste en équilibre tant que la composante tangentielle Rt est inférieure à K fois Rn. Rn est la composante normale de R. K, le coefficient de frottement. Cette inégalité est appelée la condition de non-glissement. Donc il faut chercher la composante tangentielle Rt et la composante normale Rn. On va chercher ces composantes en appliquant les conditions d'équilibre. Puisque le solide est en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées. Les droites d'action de trois forces P, F et R sont concurrentes, passent par le même point. Et la somme vectorielle de ces trois forces est égale à 0. Donc, on a le solide et en équilibre. Donc, les conditions d'équilibre sont vérifiées. Donc, la somme des forces appliquées est égale à 0. On a P plus R plus F est égal à 0. Je décompose R en deux composantes, normale et tangentielle. Je remplace R par cette somme. R est égal à Rn plus Rt, donc P plus Rn plus Rt plus F est égal à 0. Et on projette cette équation vectorielle dans le repère au x ou y. Donc par projection sur l'axe OX, on a Px plus Rnx plus Rtx plus Fx est égal à 0. Sur l'axe Y, on a Py plus Rny plus Rty plus Fy est égal à 0. La coordonnée Px est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OX. On voit ici que le vecteur force P est perpendiculaire à l'axe OX. Donc sa projection, c'est 0. Donc on a 0.
plus Rnx. Rn, le vecteur, la composante Rn est perpendiculaire à l'axe X. Donc sa projection, c'est 0. Plus Rtx. Rt se trouve sur l'axe X, sa projection dans toute la longueur. Et puisque Rt et I ont le même sens, donc la coordonnée Rtx est positive. Donc c'est Rt. Plus Fx. On projette le vecteur force F sur l'axe X. Fx est obtenu par projection de vecteur force F sur l'axe X. L'origine, sa projection sur l'axe X ici. L'extrémité, sa projection se trouve ici. Ici, on a un angle droit. Donc la projection a donné cette longueur, qui est le côté adjacent de alpha, qui est égal à cosinus alpha fois l'hypoténuse qui est F. Si je translate le vecteur force F en posant son origine ici, la projection de l'extrémité sera dans la région négative. Donc Fx est négatif. Donc c'est moins F cosinus alpha est égal à 0. Py est obtenu par projection de vecteur force P sur l'axe Y. La projection donne toute la longueur, mais P et G ont des sens opposés. Donc c'est moins MJ plus RNY, le vecteur force Rn, la composante normale Rn, sa projection sur l'axe Y dans toute la longueur. Et puisque Rn et J ont le même sens, donc RNY est positif. Donc plus Rn. RTY, RT est perpendiculaire à l'axe Y. Sa projection, c'est 0. Plus FY est obtenu par projection de vecteur force F sur l'axe Y. C'est ça sa direction. Donc, l'origine ici, l'extrémité ici. Ici, on a un angle droit. Donc, c'est ça la projection de F sur l'axe Y. Cette longueur est la même que cette longueur, qui est le côté opposé de alpha. Donc, qui est égal à l'hypoténuse fois sinus alpha. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Dans la région positive. Donc, Fy est positif. Donc, c'est F sinus alpha est égal à 0. Donc, la première équation donne RT égale F cosinus alpha. Et la deuxième équation donne Rn est égal à Mg moins F sinus alpha. Et je remplace dans la condition de non-glissement RT par son expression, Rn par son expression. Donc, F cosinus alpha est inférieur K fois Mg moins F sinus alpha. Ce qui donne F cosinus alpha. Donc, je vais déplacer moins F K sinus alpha dans le premier nombre. Donc, j'aurai plus K F sinus alpha inférieur à K fois Mj. Je factorise par F. Donc, F facteur de cosinus alpha plus K fois sinus alpha inférieur à K fois Mj. Donc, F inférieur à K Mg sur cosinus alpha plus K fois sinus alpha. Donc, F inférieur à F max avec F max a pour expression ce rapport K fois Mg sur cosinus alpha plus K sinus alpha. Donc F max égale application numérique K 0,6, la masse 10 kg, G 10 sur
alpha 30 degrés, cosinus 30 degrés, plus K 0,6 fois sinus 30 degrés, égale. On trouve 51,5 newtons. 51,5 newtons. Donc, ça signifie que si l'intensité de la force F est inférieure à 51,5 newtons, le solide est en équilibre. Si l'intensité de F est supérieure à 51,5 newtons, le solide est en mouvement sur le plan horizontal. Et lorsque F égale 51,5 newtons, le glissement du corps commence. 3. Dans le cas où il n'y a pas de frottement, dans le cas où il n'y a pas de frottement. Dans le cas où il y a des frottements, la réaction R a deux composantes. Une composante tangentielle RT et la composante normale R1. La composante normale R1 empêche la pénétration du corps dans le plan horizontal. Et la composante horizontale RT s'oppose au mouvement. La force F ici tend à déplacer le corps. RT s'oppose à ce déplacement, s'oppose au mouvement. Cette composante RT représente la force de frottement. Dans le cas où il n'y a pas de frottement, RT est égal à 0. Donc la réaction R est confondue avec la composante normale R1. Donc dans ce cas, la réaction R est normale à la surface de contact. Est normale au plan horizontal dans ce cas. Et c'est ici je trace le polygone des trois forces, P, F et R. On trouve que le polygone n'est pas fermé. P, F, R n'est pas fermé. Ça signifie que P plus F plus R est différent de 0. Dans ce cas, le polygone n'est pas fermé. Et ça signifie que P plus F plus R est différent de 0. Donc l'une des conditions d'équilibre n'est pas vérifiée. Donc le corps ne sera pas en équilibre. Il y a mouvement, il y a glissement sur le plan horizontal. Donc l'une des conditions d'équilibre n'est pas vérifiée. Donc, le solide se déplace sur le plan horizontal. Le solide se déplace sur le plan horizontal.